Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition. Alors, cette vidéo est un petit peu spéciale parce que je vais te montrer ce qui se passe à l'intérieur de notre programme La Fabrique des coureurs. Et on va faire une étude de cas autour du cross, d'un programme cross qui a été envoyé par un des membres de cette fabrique des coureurs. Pourquoi cross? Parce que c'est la saison, on est en janvier, décembre, janvier, c'est la période des cross qui permet de faire de l'intensité sur des parcours assez courts. Les crosses en général, ça va de 5 à 14 km au niveau compétition. Donc ça va être intéressant pour voir, pour toi. Si tu regardes la suite de cette vidéo, ça va être intéressant pour toi, tout simplement parce que tu vas voir comment s'articulent certaines semaines d'entraînement, des concepts que je partage dans la fabrique des coureurs. Et à la fin de cette vidéo, surtout ne quitte pas, je vais te dire après cette séance de coaching, après plutôt cette séance de cours que j'ai proposé aux membres de la fabrique des coureurs, je vais t'en dire plus sur le programme la fabrique des coureurs et comment notamment tu peux réaliser tes propres plans d'entraînement en moins de 7 jours, même sans rien y connaître et même en démarrant de zéro. Allez, je te laisse maintenant avec la vidéo et je te récupère après. Salut, c'est Jean-Marc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les membres de la Fabrique des coureurs et notamment une étude de cas avec Dominique qui nous a envoyé tout son planning, tout son prochain planning. Alors t'inquiète pas, hein, si tu n'es pas aussi joli en coureur que le tien, sache juste que tu peux utiliser celui que je te mets dans la Fabrique des coureurs, mais tu peux utiliser ton propre planning que tu as l'habitude de faire, hein. Tu ne changes pas tes habitudes, après tu remets juste les séances et évidemment j'arriverai à déchiffrer tout cela en principe, sinon je te poserai la question. Donc, on va regarder le programme de Dominique, voir ce qu'on peut améliorer ou amener quelques variantes quand même à voir. Donc, on va regarder cela et on va voir déjà qu'il a une VMA très importante, 17,5 km/h, donc très bonne VMA. Et on va donc attaquer ces séances par semaine. Il fait donc 4 entraînements par semaine qui sont bien répartis et on va revenir, je vais juste revenir sur 2-3 points qui peuvent être importants et notamment pour essayer justement de bonifier son potentiel qu'il a actuellement. Donc sur ces 4 sorties, bien sûr, tu as la sortie de VMA longue le mardi. N'oublie pas surtout que là, il a juste marqué le temps de l'effort, le temps de la séance, mais qu'il faut rajouter l'échauffement, comme je te montre dans un des modules de la fabrique des coureurs, et derrière un petit retour au calme. Il a ensuite une sortie de jeudi de progressif, lui faut 1 km. On est grosso modo dans des allures qu'on va dire qui va se rapprocher de la VMA très longue, la VMA longue. Donc l'allure qu'il doit pouvoir, je pense que c'est son allure qu'il va chercher à avoir sur son cross. Alors j'ai tapé sur internet rapidement son cross escudian. Peut-être que j'ai mal écrit là, je me son allure qu'il va chercher à avoir sur son cross. Alors j'ai tapé sur internet rapidement son cross escudian. Peut-être que j'ai mal écrit là, je me peut-être mal écrit parce que je suis pas arrivé à le retrouver. J'ai retrouvé un site, mais j'ai pas trouvé la distance. Alors, je sais pas trop la distance du cross qu'il va faire. Donc sa première semaine est bien équilibrée, sortie de VMA longue. Moi je dirais le jeudi, on se retrouve plutôt quand même sur une sortie là aussi de VMA longue, mais en fractionné. Donc il aurait été peut-être intéressant de varier, peut-être de faire plutôt une séance ici le jeudi, peut-être la première semaine, plutôt une séance de VMA courte, une séance plutôt VMA moyenne, hein, parce que là on est sur la VMA longue, donc 25 minutes à 15 km/h plus 5 minutes, donc ça fait une demi-heure, un bloc d'une demi-heure. J'aurais mis plutôt une séance de fractionné courte, le jeudi plutôt. Donc vendredi, sortie cool 45 minutes, hein, et le dimanche, la sortie longue. Alors, sortie longue sur les crosses, 1h30, c'est vraiment le maximum. Après, tout va dépendre du niveau et ce que tu fais à l'intérieur de cette séance-là, pardon. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu prépares une cross, comme pour un 10 km, hein, 1h15, 1h20, sortie longue, c'est déjà très bien.
On voit qu'il a mis des accélérations de 10 fois 100 mètres. Je t'en parle notamment dans un des modules de la fabrique des coureurs. Donc, tu pourras revenir là-dessus si tu le souhaites, hein. Donc, accélération pour le travail de la foulée, la fluidité de la foulée, la posture, tout ça, hein, ce sont des accélérations et pas des sprints, hein. Donc, sur les accélérations comme ça, là, on est très concentré sur la posture, sur le geste à faire pour tenter de l'améliorer. On passe sur la deuxième semaine maintenant. Donc là, on voit qu'il y a une séance de VMA, moyenne, très bien, et une séance de seuil. Donc là, c'est plus équilibré que sur la première semaine, puisqu'on a deux variantes différentes. Donc voilà. On a ensuite la sortie, le repos, tout ça, la sortie de 45 minutes toujours là, la sortie longue avec toujours ces fameuses accélérations 10 fois 5 mètres. Là, je dirais carrément il faut changer un petit truc, hein, parce que là on a carrément 2 semaines qui se ressemblent un petit peu. Sur la sortie longue, au lieu de faire des 10 fois 5 mètres, hein, je ferais plutôt du renforcement musculaire. Une sortie longue d'1h10 par exemple, et je mettrais dedans un bloc au milieu de cette sortie longue, un bloc de 20 minutes de renforcement musculaire. Parce que le cross, hein, c'est des montées, des descentes, sur un terrain très souvent gras, glissant, hein, c'est soit de l'herbe, soit de la boue, hein, ça monte, ça descend. Donc les muscles, les jambes, tout ça, les mollets, les cuisses sont très sollicités. Et donc, à la place de faire des accélérations sur cette deuxième séance, moi je ferais plutôt de du renforcement musculaire avec un bloc de 20 minutes par exemple, avec des exercices comme je te montre dans un des modules de la fabrique des coureurs. Voilà, voilà. Tellement de programmes hein, que j'ai fini par mêler les pinceaux un peu avec tous les programmes qu'on a. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant d'amener cette variante. Le renforcement musculaire, en plus, il sera 15 jours avant le cross, donc c'est très bien, il aura le temps de récupérer, même si le renforcement musculaire qu'il va faire va être assez, il peut le faire assez costaud, il aura le temps de récupérer derrière. On passe ensuite sur la troisième semaine. Là, carrément, c'est beaucoup plus intensif, hein. Il met 3 séances de fractionnés. Oui et non. En fait, moi, là, il faut prendre surtout en compte son ressenti. Parce que là, déjà, les séances d'avant sont quand même des séances assez longues, assez grosses, hein. Lourdes. Il faut éviter de tomber dans ce qu'on va appeler le surentraînement et d'avoir un gros pic de fatigue, surtout une semaine avant le cross. Moi, j'aurais gardé VMA longue, VMA courte. Le seuil progressif, je l'aurais enlevé. Si le cross, c'est quand même un objectif, je pense que c'est un de ces objectifs, j'aurais enlevé la séance de seuil et j'aurais fait simplement une sortie longue sans les accélérations, 1h15, 1h20. Voilà. C'est tout ce que j'aurais fait. Je me suis pas compliqué la vie là-dessus, à rajouter une autre séance parce que ce seuil progressif, 8 fois 1 km, c'est carrément une compétition le dimanche, hein. De l'histoire, de le schéma que je veux que tu comprennes, c'est que quand tu approches de la compétition, il faut quand même être du repos. Même si tu es dans une phase de préparation, il faut pas rajouter une séance supplémentaire, il faut pas trop rajouter d'intensité quand on se rapproche de la compétition. À la rigueur, la troisième semaine, la décaler et mettre la deuxième semaine avant la troisième semaine à la place de la deuxième, ça paraîtrait plus logique, hein, avec une descente crescendo pour être au top le jour de la course du cross. Sur le cross, on a une séance courte, on a une séance de seuil, mais légère, avec 80 km qui va servir de rappel d'allure par rapport au cross. Très bien. Une séance de VMA courte, avec juste 10 fois 45-45. C'est pas mal. Ça peut être très bien. Et surtout, laisser 2 jours de repos avant. Donc là, ça me va bien. Là, quatrième, 1, 2, 3, la cinquième semaine. Alors attention, hein, se rappeler dans le module de l'entraîneur, je me remets les pinceaux encore. Mais bon, c'est un conseil que pour les mon entraîneur pareil. Dans la fabrique des coureurs, j'étais souvent parlé du concept 3+1, donc 3 semaines d'intensité. Je t'explique pourquoi on met une semaine d'assimilation derrière. Donc, je t'invite, si tu ne te souviens même pas pourquoi, de regarder à nouveau le module, hein, et où je réexplique tout ça. Donc, il va falloir à un moment ou l'autre alléger son entraînement. Pourquoi pas garder
une séance de VMA, mais une séance de seuil va sauter. Il faut qu'à un moment ou l'autre, on ait du repos. Là, on est déjà sur 1, 2, 3, 4 semaines avec le cross. On peut pas considérer le cross comme dans une semaine de repos, hein, parce que bon, le cross, il y a de l'intensité, il y a quand même du rappel de seuil, tout ça. Même si ça va être une semaine un peu plus allégée, le cross, quand même, il va beaucoup se dépenser. Moi, je pense que la séance du mercredi, elle doit sauter. Repos. Et on repart après, le jeudi, repos également. Il faut vraiment récupérer pour rattaquer sur un nouveau bloc, hein, parce que je connais pas les séances qu'il a après, mais j'imagine que ça va être sur la même intensité et qu'on va se retrouver encore avec d'autres intensités derrière et peut-être un nouveau cross qui va arriver 3 semaines après. Donc, moi, je ferai sauter la séance de mercredi, vraiment mettre du repos après ce cross parce que ces 4 premières semaines ont vraiment été chargées déjà. Et je repartirai le vendredi, effectivement, sur pourquoi pas du seuil ou sur la scène de VMA longue ou sur une sortie de 1h15, 1h20 avec les accélérations. J'inverserai la sortie longue, je la mettrai au vendredi, 1h15, grosso modo 1h15, la sortie longue avec les accélérations, juste pour voir comment on se sent, hein, ou cette sortie-là peut être décalée au jeudi si on veut pas mettre tout de repos. Donc, je répète, deux options, parce que là, je te le fais en live, en direct. Hein. Donc, deux options. Soit tu laisses au repos jusqu'au jeudi et tu la sortie longue le vendredi, 1h15, pour voir comment tu te sens, pour avoir les sensations et en gardant les accélérations. Et la séance de seuil du vendredi déplacée au dimanche. Soit on garde le mercredi, on fait sauter toute cette séance, on garde le footing bien sûr de 45 minutes comme le premier exemple là, mais on reprend l'entraînement le jeudi. À ce moment-là, le jeudi, on fait la séance de seuil ou la séance de sortie longue. Moi, je suis plutôt partant de mettre la sortie longue avant la séance de seuil, tout simplement pour recourir sur 1h15, grosso modo, faire les accélérations et voir comment le corps se sent, si on a bien récupéré tout ça. Et la séance de seuil, si tout est OK, on la met le dimanche, et puis ça va la transformer avec... on peut faire un échauffement un peu plus long pour la faire un peu plus longue que ce qui est prévu. Et après, donc, 1, 2, 3, 4, 5. Sur la 6e semaine, on repart sur le même tempo. VMA longue, VMA courte, sortie longue. OK. Là, voilà ce que je ferai, ces petits changements que je ferai dans le programme. Je ferai quelque chose de supplémentaire quand on a une préparation cross. Il y a un numéro de l'entraîneur, là, je me souviens, hein, le numéro de l'entraîneur qui était sorti en décembre, je pense, ou novembre ou décembre, qui se faisait, justement, c'était un programme complet sur l'entraînement cross. Et moi, je pense qu'il y a même un petit truc, une petite variante, en plus du renforcement musculaire, hein, à refaire régulièrement, justement sur cette 6e semaine, placer le renforcement musculaire à la place des accélérations, par exemple, sur la sortie longue. Et il manque quelque chose pour moi. Une autre variante d'entraînement, c'est les entraînements en côte. Par exemple, le 30-30, là, le faire en côte. Surtout que sur le 30-30, il n'y a pas besoin d'avoir une côte de 2 km. Hein. Donc là, 200, 300, 400, 300 mètres, 300, 400, 300 mètres, ça devrait aller. Et donc, en côte, faire une séance de VMA courte en côte, tout simplement parce que sur les crosses, hein, il va y avoir des accélérations rapides avec des pentes abruptes et sèches. Donc là aussi, il est intéressant de travailler les VMA courtes, notamment, moyennes également, si on a une côte assez longue, sur des côtes. Tu as dans les bonus de la fabrique des coureurs, je me suis pas trompé, tu as un bonus sur l'entraînement en côte. Donc je t'invite à l'écouter pour voir comment choisir ta côte et les variantes, parce que tu te retrouves là aussi avec 4 ou 5 séances d'entraînement que je t'ai préparées, avec des variantes que tu peux faire sur les entraînements en côte. Donc ce serait grosso modo les modifications que je ferai, que j'apporterai sur le plan qui est déjà très bien complet et qui est pas mal du tout. Il a bien suivi la fabrique des coureurs, mais je pense aussi qu'il avait beaucoup d'expérience avant. Et donc, son expérience l'a aussi aidé à faire ce programme très complet. Donc voilà, tout ce que je t'avais à te dire au niveau de cette étude de cas. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, tu me contactes dans le groupe Telegram privé. Alors, si tu n'as pas t'inscrit, tu peux t'inscrire et c'est assez facile de t'inscrire. Hein. Tu télécharges ton application sur téléphone, tu l'installes et après tu cliques sur le lien que je t'ai donné et que je te redonne régulièrement à travers les emails
de la Fabrique des coureurs ou même les autres emails pour tous les membres de nos programmes. Donc clique là-dessus et tu vas rejoindre un groupe de coureurs motivés comme toi et tu pourras toujours me poser là aussi tes questions en direct et j'y répondrai en général. Et voilà, j'espère que cette vidéo de conseils t'a plu et que tu en as tiré quelques enseignements que tu vas utiliser de suite et le mettre en application dans tes entraînements quotidiens. Ça, c'est vraiment très important. Si tu rentres dans la Fabrique des coureurs, mais même dans n'importe quel de nos programmes ou formations, il faut que tu sois en mode action, c'est-à-dire que tu te mettes en mode appliquer les conseils, les astuces que moi je te donne ou que notre entraîneur professionnel expert Frédéric Hurlin te communique à travers des vidéos ou à travers nos plans d'entraînement selon le programme que tu choisis. Mais pour ce qui concerne la Fabrique des coureurs, c'est 7 étapes. Je l'ai mis en 7 jours, mais on peut très bien le faire en moins de 7 jours. Par exemple, le coureur qui a fait pour ce programme cross que nous avons étudié ensemble, l'a fait en 4 jours, je dirais, hein, le temps de faire son test VMA, pour connaître son potentiel et ensuite de remplir quotidiennement, de faire une action quotidienne tous les jours. Et il en a enchaîné plusieurs parce que ce sont des vidéos très simples à regarder ou des MP3 très simples à écouter et il suffit de prendre des notes et avec le PDF qui est joint très souvent, de le mettre en application en choisissant les entraînements que tu veux mettre ici ou là. Donc au moment où je tourne cette vidéo, il y a 57-58 séances disponibles d'entraînement. Donc tu n'es pas tout seul. N'oublie surtout pas ça. Tu es toujours en contact avec moi pour me soumettre tes idées, tes problèmes et que j'essaie de trouver avec toi une solution qui corresponde à tes besoins du moment. Donc la Fabrique des coureurs, tu as ci-dessous un lien pour t'inscrire et regarder le contenu. Et moi, je t'attends donc dans une prochaine vidéo ou tout simplement dans la Fabrique du coureur. Je serai heureux de t'accueillir et d'aider et de t'aider plutôt à progresser en course à pied, quel que soit ton niveau. Allez, il te suffit de cliquer en dessous. Si tu as des questions, tu peux les poser en dessous de cette vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Je te dis bon run, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!